Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, notre pierre angulaire et notre époux. La parabole du festin de noces est le point culminant d'une série de paraboles étroitement liées. Matthieu rapporte la parabole des deux fils et la parabole des méchants vignerons juste avant celle du festin de noces, racontée en présence des chefs religieux quelques jours seulement avant la crucifixion du Christ. Ces trois paraboles ont révélé comment ceux-ci le rejetaient en tant que Messie promis. Scribes et pharisiens étaient déterminés à discréditer Jésus et à se débarrasser de lui. À travers ces paraboles, Jésus leur a adressé un dernier appel à se repentir et à faire demi-tour. La parabole des deux fils, Matthieu 21, versets 28 à 32, illustre la haute profession de foi des chefs religieux et le manque d'œuvres correspondantes. Ils disaient une chose et en faisaient une autre. La discontinuité entre leurs paroles et leurs actes révélait le vide extrême derrière leur façade spirituelle. Cette histoire était une invitation à s'humilier et à réfléchir sérieusement à leurs conditions. La parabole des méchants vignerons, Matthieu 21, les versets 33 à 46, illustre l'histoire d'Israël. Jésus y décrit une vigne louée à des vignerons. Lorsque le propriétaire de la vigne envoya ses serviteurs pour en recevoir les fruits, ils furent battus, lapidés et tués. Il décida alors d'envoyer son propre fils, pensant que les vignerons le respecteraient. Mais ils le tuèrent lui aussi. Inutile de se demander ce que tout ça indique. C'était là l'histoire centrale des Écritures et la dernière partie de la parabole était sur le point de s'accomplir. Jésus, le Fils, allait bientôt donner sa vie pour son peuple. Par cette parabole, il mit ses auditeurs au défi de réfléchir sérieusement à ce qu'ils étaient sur le point de faire. Il les avertit que les bâtisseurs avaient rejeté la pierre angulaire. Matthieu 21, le verset 42. Cette pierre angulaire était la partie la plus essentielle des fondements du temple, car l'ensemble du bâtiment reposait sur sa solidité. Si Jésus était rejeté en tant que Messie, le temple n'aurait aucune valeur. Plus tard, Pierre écrivit à propos de Jésus en tant que pierre angulaire. « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. » 1 Pierre 2, les versets 4 et 5. Jésus est notre pierre angulaire sur laquelle nous devons aujourd'hui fonder nos vies. La parabole des noces révèle aussi le rôle central du Christ dans la réconciliation des hommes avec Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament décrivent tous deux le peuple de Dieu comme son épouse. Osée, un prophète dont la vie est consignée dans l'Ancien Testament, est une parabole vivante de Dieu à la recherche de son épouse égarée. L'Évangile éternel est une histoire d'amour dont le point culminant est le mariage avec Jésus, le Fils du roi en tant qu'époux. Le dernier livre de la Bible illustre cette grande célébration entre Dieu et son peuple. Heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9. Cette image biblique communique la profondeur de la relation que Jésus souhaite avoir avec nous. Le mariage unit deux personnes alors qu'elles partagent les joies et les défis de la vie. Jésus veut être notre compagnon de vie et nous guider vers la demeure qu'il nous a préparée. Remue-ménage. Méditez de nouveau Matthieu 22, les versets 1 à 14. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Jésus est notre pierre angulaire et notre époux. Selon vous, qu'est-ce que ça implique pour lui dans notre vie quotidienne? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.